Bah, en fait, on cherchait une idée, genre en mode partir à Disneyland ou un truc comme ça. Et Martin, il avait dit. Il avait dit quoi? Ah oui, il avait dit, bon, on n'a qu'à partir à New York, voir un match de NBA. Il avait dit ça avec Noé. Et genre, il avait dit ça en rigolant, je crois. Et toi, Ben, t'avais dit, eh ben, pourquoi pas? Et du coup, voilà. Moi, c'est ça dans mes souvenirs. Voilà. Ouais, en tout cas, moi, je me souvenais du pourquoi pas. You know what time check it out. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Check this out, check this out, check this out, yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Check this out, check this out, check this out, yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Check this out, check this out, check this out, yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Can't keep running away. Can't keep running away. Ça, c'est nous. Un groupe de 6 potes avec le même rêve. Partir à New York et voir un match NBA. On avait à la base l'idée de faire un documentaire sur le basket. On a rencontré plein de gens du milieu. Mike Pietrus, ancien joueur NBA. Kadour Ziani, maître incontesté du dunk. Alex Vialare, membre des JSA de Bordeaux et de l'équipe de France 3-3. Mélissa Diawakana, joueuse pro du Stade français basket. Julien Bonnet, réalisateur et fondateur de Court Cuts. Sylvain Maurice, chargé de développement et membre du staff de l'équipe de France de basket 3-3. Kevin Couliot, photographe et réalisateur du documentaire Do It in the Park. Thomas Laurent, joueur de Sapela Basket 13 et ancien numéro 1 français de 3-3. Emric Parker, photographe, blogueur. Et Pee Wee Kirkland, légende du basket de rue à New York. Toutes ces rencontres ont été si riches qu'elles nous ont permis de vivre une aventure de rêve. Et finalement, c'est cette histoire qu'on a décidé de vous raconter. Comme rêve. Mais après, forcément, c'est des choses un peu inaccessibles. Hein. Bah oui, justement, c'est ça l'intérêt de notre discussion. Moi, je veux savoir des trucs incroyables que t'as envie de faire. Aller sur notre planète, enfin voyager en fusée. Ok. Puis même, après, un but dans la vie, surtout de réussir à pouvoir plus tard voyager un peu partout et surtout essayer d'être. Surtout réussir à être heureux, à avoir un bon entourage. Forcément, on veut tout ça. Je pense que je préfère kiffer ma vie sans, par exemple, travailler comme un malade et gagner d'argent et économiser, que gagner de l'argent et l'utiliser et profiter de ma vie à l'instant présent. Mais de vivre en fait sur l'instant, de pas être tout le temps stressé à cause du boulot, de rentrer le soir par exemple, de passer une dure journée. Ouais. Et d'être triste et de repartir le lendemain. Ouais. Moi je veux plus vivre une vie où quand je me lève le matin, je me dis que cette journée va être bien. Ouais. J'ai plus envie de vivre ça, que d'être stressé une meilleure journée, et attendre ma retraite. Ouais. Ça se trouve j'en aurai pas. Je sais pas. C'est pas? Non. C'est vrai? Enfin, si peut-être faire designer quelque chose et que ça devienne hyper connu, ou faire un tableau qui soit connu. C'est de devenir pas DJ mais de faire des sons qui sont connus de personnes qui aiment écouter ce genre de musique. Ouais. Et d'être connu mais en même temps de pas être une star parce que enfin t'es obligé d'être une star quand t'es connu. Enfin, pas, je sais pas si on peut dire ça mais d'avoir tout le côté thune et tout, c'est pas forcément le truc qui va plus me plaire. Moi le truc que j'aimerais c'est être connu mais être proche de la personne qui vient consommer ce que tu fais quoi, genre ta musique ou la personne qui vient kiffer. Je suis pas dans le truc moi je fais juste la musique et c'est fini, je m'arrête là. Non, quand tu descends de la scène, tu redeviens normal et t'es un humain comme un autre. Faire le tour du monde. Visiter plein de pays, des continents, puis rencontrer la population. Parce que ma soeur, elle est partie en Australie, elle est partie à Amsterdam, puis elle est partie en Allemagne aussi. Puis elle découvre plein de choses qui me donnent envie de découvrir comme elle.
c'est d'aller au pôle Nord. Ok. Je trouve ça attirant. C'est un endroit où c'est pas du tout commun. Ouais. C'est un peu un endroit isolé du monde en fait, en général. Et, ça a l'air beau là-bas. Ok. Je sais pas, ça a l'air très naturel. Ok. Je pense que j'y arriverai, mais ça va être dur. Parce que quand même c'est vraiment à l'extrême nord. Ouais. C'est vraiment loin. Ouais. C'est pas facile à y aller. Ouais. Donc ouais, ce serait bien. Tu penses que quand on veut, on peut, toi? Pas tout le temps. Enfin, ou alors des fois c'est très très compliqué. Pourquoi ça peut être compliqué? Mais si j'ai envie de faire astronaute, Eh ben. c'est compliqué mais c'est possible. Ouais. Oui, d'accord. Faut s'en donner les moyens. Non mais expliquez, on fait quoi? Bah, on part à la mairie pour expliquer notre projet de terrain de basket à Targon. Ouais, c'est un projet qui est du coup dans l'autre projet quoi. Ouais, dans notre projet États-Unis. Ok, donc là on va voir qui? Le directeur des sports de la mairie de Targon. Ok, allez on y va. C'est fermé? C'est fermé ou vous regardez? Eh ben on fait quoi? Vas-y, frappe! Apparemment il n'y a personne à la mairie, il y a juste la secrétaire. Parce que le directeur des sports il est au repas des aînés de la mairie et de la commune. Ouais, Donc là on est en train de... essayer de trouver un moyen pour le voir. Donc on est en train de prendre un vent là. Ouais. C'est la merde. Mais parce qu'on avait rendez-vous à 14h avec lui, mais la dame à la mairie nous a dit que c'était fermé. Ils étaient au repas des aînés. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que... Moi je suis trésorier, je m'appelle Maxime Desjans, j'ai 17 ans, je suis trésorier de l'association. Moi je m'appelle Martin Serrano, j'ai 14 ans et je suis le président de l'association. Moi je m'appelle Loïc Bourdoncle et je suis dans le projet. Loïc? Non, Noé Bourdoncle. Ah, pardon. Voilà. D'accord. Et votre association elle s'appelle? NBA Road Trip. NBA Road Trip. D'accord. On est passionné de basket, on s'est mis à faire du basket et on s'est dit pourquoi pas aller aux États-Unis, filmer, faire un documentaire sur le basketball. Donc on s'est dit il faudrait qu'on fasse un documentaire qui a un regard croisé sur la France et sur les États-Unis. Et donc on s'est dit on fait des actions d'autofinancement, on crée des tournois de basket, des concerts, des journées sport. Et donc le terrain de basket en fait c'est venu dans ce projet d'avoir un club de 3-3 Ouais. et un terrain de basket ici, 3-3. Et du coup en fait c'était pour rénover le panier qui est là-bas, refaire le goudron parce que le terrain là-bas il est pas praticable. Et en fait notre idée de base c'est parce que vas-y. On adore le basket et on voulait faire partie d'un club, sauf que les clubs de basket se situent assez loin de là où on habite. Ouais. Ça s'appelle Moulon, Bordeaux, Libourne. Et donc notre idée c'était le 3-3, donc c'est un sport, on n'a pas besoin d'entraîneur et tout, de coach, d'entraînement régulier, ni de... Voilà, enfin il faut juste une licence et pas besoin d'endroit pour s'entraîner. Et donc c'était aussi parce que le 3-3 c'est une pratique qui commence à devenir pratiquement utilisée. Oui, c'est connu. Voilà, connu. Oui, puis si c'est au JO, c'est forcément que même si, si je connaissais pas, ça va se développer. Ça se développe, ça se développe. Certainement. Il est complètement dans l'esprit urbain à travers cette pratique. Maintenant, j'ai envie de dire pas que, sinon je serais pas avec vous à Targon. Forcément, dans le milieu urbain, on a nos habitudes, on a notre terrain, on a nos copains, on sait plutôt quand est-ce qu'on va aller jouer, etc. Mais demain, tu as envie de jouer, tu arrives à un endroit, il y a une application qui va arriver très très vite,
tu auras différents onglets dans cette application, avec notamment un sur la recherche de lieux où pratiquer et savoir s'il y a des gens qui sont connectés. Tu arrives demain, tu vas en vacances chez ton cousin qui habite à Toulouse, vous êtes là tous les deux, vous avez envie de jouer un petit peu au basket 3-3, tu as ton appli, tu regardes sur le service Maps de l'appli où il y a un terrain et où il y a des joueurs. Je trouve ça super pour le 3-3 parce que c'est vraiment une discipline qui est le streetball qui a été mis avec des règles. Et c'est pas n'importe quoi, c'est pas ce qu'on peut se dire, c'est du sport de rue. Il y en a qui sont vraiment un peu contre, qui négligent un peu l'aspect du 3-3 parce que c'est pas du 5-5, c'est différent. Et au final, c'est vraiment, ils ont réussi quelque chose à faire une activité quand même qui représente le streetball, mais avec des règles, avec les 12 secondes en attaque, les fautes qui sont, c'est un peu moins sifflé. Et du coup, pour les JO, je trouve ça superbe. Ça va ressembler un peu comme le rugby à 7 par rapport au rugby à 15. Et il va y avoir un peu ce truc un peu plus spectaculaire, un peu plus lisible pour la télévision. Et surtout un format de 10 minutes ou de 21 points qui permet de pouvoir regarder pendant 1h30 la télé. Mais il y aura peut-être 5 ou 6 matchs qui vont s'enchaîner. Ce ne sera pas vraiment des équipes. Et du coup, pour ça, je trouve que c'est super et que ça s'inscrit vraiment dans l'esprit de l'olympisme et de ce qu'on veut, quoi. Le développement du 3-3 en France, c'est vraiment intéressant. On est toujours dans l'élite en elle-même. Je pense que c'est un des pays qui évolue le mieux dans le 3-3. Ça se joue partout. Tu peux jouer partout du 3-3 maintenant. La Fédé essaie vraiment de s'y appliquer et d'apporter quelque chose de vraiment nouveau, de cadré. Et ça, c'est vraiment intéressant. J'ai pas été encore faire de 3 contre 3 aux États-Unis, mais c'est en train de se développer pour se professionnaliser. Parce que bien sûr, tout le monde fait du 3-3 aux États-Unis, mais c'est en playground. Mais maintenant, cette ligue fermée là permet de faire des tournois et de gagner, et ensuite d'aller à des World Tours, ça s'appelle. Et c'est des compétitions internationales où il y a beaucoup d'argent à gagner et il y a beaucoup d'exposition médiatique. Mais ça se professionnalise, et ce qui est bien, c'est que tout le monde peut partir comme là, tout le monde peut s'inscrire et en gagnant, avancer. Et c'est ce qu'on a fait au début. On a commencé à gagner les premiers tournois et après on t'appelle et on t'invite sur des tournois. Donc voilà. Donc c'est vraiment, le streetball, c'est vraiment quelque chose à goûter quand on n'a fait que du 5-5. Et voilà, c'est en train d'éclore en se professionnalisant aussi, en venant de la rue quand même, quoi. Parce qu'à l'époque, on se disait toujours, c'est bizarre de voir aujourd'hui un 3-3 dans un JO. Vous êtes trop jeune pour le connaître, mais nous, à l'époque, quand on te parlait de 3-3, c'était plutôt non, c'est du streetball, c'est pas du basket, c'est pas développé, ils savent pas jouer. Mais les meilleures qualités, c'était le streetball. Et aujourd'hui, dans 1 an, 2 ans, on le verra à la télé pendant les JO. Pour moi, ça représente le streetball de luxe. Ladies and gentlemen, broadcast alive to you and yours. It's Mr. X to the Z exhibit. Yeah, bouncing. Come on. The first day of the rest of my life. X stand behind the mic like Walter Cronkite. Y'all keep the spotlight. I'm keeping my rhymes tight. Lose sight of what you believe and call it a night. You think the lightweight cake me that you're used to. Territory you just can't shoot through. You gon' shoot who? Not even on your best day. Rolling the Wild West way, giving it up. Leaving the whole world stuck, not giving up. Late in the cut, now we break through in the rut. Come on, you see an orange juice, baby, fill up a cup. Quick to grab by the squeeze. Loosen up, let your hair down and join the festivities. Overcrowd the house like lockdown facilities. Quick to give me while I push the rain. Going up and down my like the stock exchange. Rearrange the whole game with my rugged sound. Won't even say your own name when I come around. Stay on top but remain from the underground. To the Z and we all in the family. Rearrange the whole game with my rugged sound. Won't even say your own name when I come around. Stay on top but remain from the underground. To the Z and we all in the family. Ever since Exhibit could spit, been on some pimp. Approach every woman like a potential mistress. Shine bright, make sure that X stay tight. Cause tonight I might meet my next ex-wife. Mr. Big Chief, Exhibit uses like a visa. I'm running through and money come out. Running your mouth, I have somebody running your house. Row your spouse and have a little fun in the couch. It's bound to happen, I can't give you what you lacking. Whenever you hear them other rapping, rockin', chain stadiums, palladiums, craniums. The whole skeleton is dipped in titanium. Drop top, hit it on 20. Using rappers like stacking real estate and money is
funny how things change overnight when you think it right. I beat the odds like I beat on his first wife. Rearrange the whole game with my rugged sound. Won't even say your own name when I come around. Stay on top but remain from the underground. To the Z and we all in the family. Rearrange the whole game with my rugged sound. Won't even say your own name when I come around. Stay on top but remain from the underground. To the Z and we all in the family. What an event, we hardcore. Los Angeles, probably possess the real deal. How does it feel? No special effects. Take the chain off your neck, demand the respect. Now all your conversations sound strange to me. Seems like everybody around me done changed but me. I stand alone on my own 2 feet. Stab a track, strangle the beat. Restless, no time to sleep. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bien, enchanté. Martin. Martin? Et on est 8 jeunes et on a un rêve. Donc à la base c'était d'aller aux États-Unis et de voir un match de NBA. Et on s'est dit pourquoi pas faire un documentaire sur le basket de rue. Et quand on a rencontré Alex Vialaré qui est dans l'équipe de France de 3-3, on s'est dit eh bien on va faire un documentaire sur le 3-3, le basket de rue en France et aux États-Unis, pour que ça porte un regard croisé sur les deux pratiques et sur les deux pays. En parallèle avec notre documentaire et notre projet d'aller aux États-Unis pour filmer et tout, on a déposé un dossier à la mairie de Taron, notre village quoi, pour avoir un terrain de basket. On fait aussi on dépose des dossiers de subvention pour récupérer de l'argent du coup, des fonds. Donc, on a demandé à la CAF, à la MSA, et là on a demandé il n'y a pas longtemps au conseil régional parce qu'ils organisent on peut déposer des dossiers de subvention durant l'année. Et là c'était clôturé, donc on a demandé pour 2019. Et donc les périodes de dépôt de dossiers sont pour décembre ou janvier. On n'a pas encore les informations. Et on aura les résultats courant 2019 pour savoir si notre dossier est passé, si on aura le droit à une subvention. On a créé une ATEC, donc une association temporaire d'enfants citoyens, pour pouvoir faire de l'autofinancement. D'accord. Donc on a déjà fait une tombola, on va en refaire une prochainement. On fait aussi des ventes de gâteaux dans les environs pour pouvoir se faire de l'argent. Et on a organisé une journée sur le thème des États-Unis. Nous sommes ravis au consulat de votre projet et oui, nous sommes en train de réfléchir et nous aimerions bien aussi participer pour appuyer vos efforts. Donc, nous voulons continuer les échanges avec vous et aussi avec tous les membres de votre groupe afin de trouver les moyens aussi pour vous appuyer. D'accord. Merci beaucoup. Oh, je vous en prie. Et donc, c'est aussi un remerciement du côté consulat pour votre initiative. Et aussi, on a compris que vous avez l'intention de tourner un film, oui? Oui, un documentaire. D'accord, très bien. Donc, c'est super. Et donc, nous allons continuer nos échanges pour trouver une solution. Okay, merci, c'était un plaisir. Pour nous aussi. Okay. Et donc, une fois que c'est mis dedans, c'est tout fermé, ça va péter là-dedans.
pour nous avoir aidés à organiser cette soirée. Donc avec mon équipe, on aimerait vraiment vous remercier parce que ça nous aide beaucoup ce que vous faites. Les États-Unis, c'est ce qu'on voit dans les films. C'est là où il y a un peu tout qui s'est développé. Enfin, tout ce qu'on fait en ce moment. Enfin, je sais pas, par exemple le hip-hop ou quoi. Le hip-hop, le rap, c'est surtout là-bas que ça s'est passé. Bah oui, c'est un rêve parce que c'est le basket quoi. C'est le basket, c'est le rap, c'est le hip-hop. Même le jazz ou tellement d'autres styles musicaux qui sont nés là-bas. Les Américains sont sur une autre planète, hein. C'est un truc de fou, ils sont trop en avance par rapport à nous. Bah, ça veut dire que nous, ce qu'on n'a pas encore, eux ils ont déjà qui vont être amenés chez nous. Comme tout le monde, c'est le rêve américain quoi. C'est en gros tout est possible quoi avec les États-Unis. I sit alone in my four-cornered room staring at candles. Oh, that shit is on? Let me drop some shit like this here. Je vais être souriante parce que quand je vais arriver, ça va être un peu... je sais pas comment dire, il y aura plein de nouvelles choses autour de nous. Je vais arriver, je vais voir les buildings et je vais me dire, là je suis en Amérique. Là ça rigole plus. C'est l'inconnu quoi, même si c'est tellement popularisé, on en parle partout dans les journaux, dans les médias, c'est partout. Pour moi c'est l'inconnu, enfin je sais pas du tout ce qui nous attend là-bas. En quoi ça va me changer? Ouais, je sais pas, ça... d'accomplir un but on va dire, ça... c'est des étapes que tu te fixes et que forcément tu réussis, ça te fait plaisir. Surtout qu'on sait qu'on l'a mérité vu qu'on a fait beaucoup de choses pour partir aux États-Unis. Ah ouais, ça c'est sûr, vous avez bossé. Voilà. Déjà, il y a le rêve américain. Ouais. Ça, c'est un truc qu'on entend un peu partout. Ouais. Et du coup, on l'assimile plus avec notre propre rêve. Je m'imagine des grands immeubles, de la lumière, des buildings. C'est pas rien. Surtout, on a l'opportunité de faire ça alors qu'on a que 14 ans, 16 ans. Et on est jeune et du coup, ça va plus nous... Je sais pas comment dire, nous changer. Est-ce que vous vous rappelez quand il y a à peu près quelques jours, je vous demandais qu'est-ce que vous pensiez, ce que ça allait vous faire d'être aux États-Unis? Là on est en train de traverser Brooklyn pour aller direct dans le cœur à Manhattan. Est-ce que vous avez un petit peu des paillettes dans les yeux? Ouais, des paillettes dans les eyes. Là c'est plus des paillettes, c'est des étoiles. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack Mr. Magic Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop. Smoking weed and bamboo, sipping on private stock. Way back when I had the red and black lumberjack with the hat to match. Remember rapping Duke? The hard, you never thought that hip-hop would take it this far. Now I'm in the limelight cause I rhyme tight. Time to get paid, blow up like the world trade. Born sinner, the opposite of a winner. Remember when I used to eat sardines for dinner? Peace to Ron G, Brucey B, Kid Capri. Funk Master Flex, Love Bug, Star Ski. I'm blowing up like you thought I would. Call a crib, same number, same hood. It's all good. And if you don't know, now you know, nigga. Close and personal with Robin Leach. And I'm far from cheap. I smoke skunk with my peeps all day. Spread love, it's the Brooklyn way. The Moet and Alizé keep me pissy. Girls used to diss me. Now they write letters cause they miss me. I never thought it could happen, this rapping stuff. I was too used to packing gats and stuff. Now honeys play me
Los tacos números unos. Condos in Queens, endo for weeks. Sold out seats to hear Biggie Small speak. Living life without fear. Putting 5 carats in my baby girl ear. Lunches, brunches, interviews by the pool. Considered a fool cause I dropped out of high school. Stereotypes of a black male misunderstood. And it's still all good, And if you don't know, now you know, nigga. Nintendo, Sega Genesis. When I was dead broke, man, I couldn't picture this. 50-inch screen, money green leather sofa. Got 2 rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew's lounging, celebrating every day, no more public housing. Thinking back on my one-room shack. Now my mom pimps an act with minks on her back. And she loves to show me off, of course. Smiles every time my face is up in the sauce. We used to fuss when the landlord dissed us. No heat, wonder why Christmas missed us. Birthdays was the worst days. Now we sip champagne when we thirsty. Damn right I like the life I live. Cause I went from negative to positive and it's all. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. Representing B-Town in the house. Junior Mafia, Math Lady. Yeah. Des patates au déjeuner. C'est gay, bien. Pour moi, le basket, c'est les États-Unis, en particulier New York. Parce que du coup, il y a le Rucker Park. Et c'est la naissance du streetball. Et moi, j'ai pas commencé le basket en club, j'ai commencé le basket dehors. Alors oui, ce qui était marrant, c'est qu'on jouait dans une école élémentaire qui s'appelait l'école Louise Michel. C'était une école primaire. Et forcément, on n'avait pas le droit de jouer. Donc il y avait toujours la police municipale qui nous coursait pour nous virer du terrain. Et voilà quoi, on jouait. C'était le seul terrain du quartier, donc pas le choix de jouer avec la police. On jouait aux gendarmes et aux voleurs, on va dire. C'était marrant. Voilà quoi. Je veux dire qu'aujourd'hui, je vois pas. La police nous poursuivrait pour qu'on aille sur le terrain maintenant, alors que nous à l'époque on nous poursuivait pour qu'on en sorte, tu vois. C'était là mes endroits, les parcs, là où il y a un terrain de basket. Je me rappelle brièvement de quelques sensations et images que j'ai eues la première fois que j'ai joué au basket. Je pense que ce qui m'a séduit, c'est cet objectif de mettre un ballon dans un panier, peut-être quelque chose, une espèce de but à atteindre qui est hyper élevé et qu'on admire un peu tous, qu'on regarde comme ça de haut, d'en bas, et pour viser justement ce point en hauteur. Je pense que j'aimais bien courir aussi, donc je courais vite étant jeune et j'arrivais j'étais plutôt, je pense que le fait aussi d'avoir été plutôt doué entre guillemets étant jeune, ça m'a aidé aussi à m'émanciper et à devenir vraiment encore plus passionné. Le playground, ça représente
une vie, toute une vie d'un sportif. Le playground, c'est mieux que gagner un trophée, parce qu'on a la fierté quand même de... Après, avec le recul, avec l'âge, je vois où on a débuté. Pour moi, personnellement, tout a été débuté sur un playground. Tous streetballers qui sortent de Paris ont vu le Walker Park. Après la saison NBA, c'était le Walker Park season. Pour nous, c'est là où il fallait jouer l'été. Il y avait du monde. Je me rappelle à l'époque, le Walker Park, c'était la deuxième partie de la saison NBA. Pour nous, les meilleurs streetballers, comme on appelle ça, c'était New York. C'est la maison phare du streetball. Tout a été conçu là-bas, tout a été développé là-bas. Après, on a eu l'arrivée que vous ne connaissez pas, c'était du N1, c'était du freestyle, c'était tout ça, c'était des chaussures. Après, tout le monde voulait être Michael Jordan sur le terrain, tout le monde voulait se montrer sur un playground. Un joueur qui m'a inspiré, je ne sais pas si vous connaissez, Rafer Alston, aka Skip to My Lou, c'est vraiment celui qui m'a inspiré. Donc un mec qui a été reconnu en streetball et qui a atteint la finale NBA. Donc moi j'ai trouvé ce parcours assez génial et j'adore son style de jeu et c'est vraiment lui qui me passionnait dans les mixtapes N1. Tu joues tout le temps ici. Ici, tu as vu, en baladant un peu dans la ville, tu as des terrains partout, à part sur Midtown, entre Central Park et l'Empire State Building où tu en as moins, mais dans tous les quartiers, Upper West, Upper East, Harlem, Brooklyn, Bronx, Queens, tu as des terrains partout. Et ça, c'est juste une partie de l'iceberg, parce que tu as beaucoup aussi d'endroits comme ça aujourd'hui où tu es, qui ne seront pas forcément connus pour les touristes ou les Européens, parce que quand on se balade à New York, on regarde un peu aux endroits les plus importants. Et cette culture du basket, elle est partout. Et tous ces gamins qui jouent constamment, comme je t'ai dit, comme dans les favelas, tout le monde joue en fait. Et c'est vraiment, et ça t'aspire. Ouais. Même Joshua, je voyais un ami, des fois, sur les terrains, il était tout seul. Il y avait des gamins de 12 ans, mais il n'avait pas encore une grosse culture de rue. Et donc parfois, il n'avait pas forcément envie d'aller au terrain. Il était là, ouais, je vais jouer avec papa, c'est cool, mais j'aimerais bien avoir des gamins comme moi, tu vois, pour jouer. Ici, tout le temps, ils voient des gamins jouer, donc c'est un espèce de mimétisme qui s'imprègne dans leur cerveau, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vraiment la mecque du basket, parce qu'il y a une culture de rue ici, comme nulle part ailleurs. I like the rhymes. All of us are born with the miraculous ability to determine the direction. Finish up, blemish up, menace the sinister. It's him with the, Ben with the, Mike's next to Kim with the lyrical assassinate like toxic waste. Rocks as base matches, I burn up in your face. Travel through eons, mentally they spit it viciously. Slapping up these red-eyed devils, speaking fictitiously. They slipping me, Mike styles, they slippery. A golden aura, it backs the voice, you can't ignore the monumental essence which crowds wish to adore. The shimmering stone laced like stylus, thus is Tiffany. Sages when they meditate, prism filling my imagery subliminally. Thoughts I said it synchronistically, their intricacy. Complex levels, my entity, no stopping me. I'm rocking the hip-hop philosophy. Drumming, preserve myself to keep me omnipotent. 9 styles, I keep it flowing. Randomly flip on bystanders. Blowing up the spot. Randomly flip. Take control. Represent. Poisonous, venom, yes, when I bless the mic and structure. Supreme ultimate conductor, eruption, type flow, lyrical lava. Torching up foes, enough combustion when I'm crushing. Like Big Pun, who's the one who makes the kids run? Stun like stun guns, son, I hit your fulcrum. Seas of MCs apart and some may call it biblical. Steady causing damage with words and even syllables. Audios, it's too malicious, call it vicious. No time for battling, competition of shattering. Astrophysical, to melt mics, my ritual. Something that I couldn't stop, yo, it's just habitual. Flow like the breeze with ease of 7 C's. You're to your knees, like hit by a disease. It's I fool, you know who? I'm coming faster. Pay attention, cause it's worldwide disaster. Randomly flip on bystanders. Blowing up the spot. Randomly flip. Take control. Represent. Randomly flip on bystanders. Blowing up the spot. Randomly flip. Take control. Represent. Listen up,
Now class was in session. Stop messing, worshipping cars, clothes, and weapons. Your reign is over, like any move of a chauvinistic, weak ass character misfit. You knew it wouldn't last forever with endeavors. Multiple bad moves, your head you finally severed. Recapitated by the new heads of state, whose lyrical ideologies uncover fallacies and dynasties constructed by the morbid. I knew it took time, but time it took to flourish. The next centennial will start with minimal microphone controllers trying to bless lines with imbecile lyrical content for devilishment. Body of the life force styles be heaven sent. Randomly flip on bystanders, blowing up the spot. Randomly flip, take control. Represent. Randomly flip on bystanders, blowing up the spot. Randomly flip, take control. Represent. C'était Pee-wee et c'était magique de faire un entraînement avec lui, c'était ouf, c'est inexplicable en fait, faut le vivre. 11 years old, I remember walking the streets crying, but I knew I had a basketball gift because people would tell me how well I played, but I kind of was confused because the conditions got the best of my mind. You know, you keep shaking that cereal box every morning for the roaches to come to the bottom. You know, you keep every winter you're damn near freezing because there's never no heat. Nobody got a car. No one's going to ever ride anywhere other than the train. So that kind of overpowered my thoughts. Caused me to, in the end, ruin an unbelievable basketball career. But I was blessed to be able to play against the best players in the NBA, All-Stars, and the top 50 players in the world. I was able to play against those guys, which really elevated me to the point where people see me as the person I was in basketball. Now I've been in a lot of things in basketball. The fast break, how to attack on the fast break, not a pick and roll. I've been in the crossover, I've been spinning to the basket. I've been stutter step. I've been back to crossover if they ever showed the NBA, they're saying, and the 360. But they do 360 jumps. I was doing 360 jump shots from the top of the key. So God bless me. And I didn't, the basketball game didn't let me down. I let the game of basketball down. But I was blessed to survive the things I did. And now for the last 30 years, we run School of Skills. My whole life is about impacting young people's lives. We use School of Skills as the draw. But to teach life skills, respect, to make young people understand their value, and we don't know who's going to be a pro. So every kid coming here, we do everything we can to help them, to make them understand what his potential is, but more important, to make them understand life skills. But as long as they respect their parents, and they feel good about themselves in life, then it's all good. But my life didn't go for nothing. Ici à New York, ça joue dur. Ouais. Ça joue dur. Et vraiment, les gens, ils ont faim, ils sont surtout dans le ghetto, à Harlem, dans le Bronx, à Brooklyn, ça joue vraiment dur, physique. Et ça, c'est important pour apprendre le jeu. Et on est content d'avoir rencontré Pee-wee. Pee-wee, il a de suite nous a pris sous son aile. Il a vu que Joshua avait un instinct qu'il aimait bien, ça me rappelait peut-être un peu son fils aussi. Donc le courant a vite passé. Et puis voilà, donc là on continue ça et lui il s'éclate, moi je m'éclate en tant que papa, donc c'est parfait. Nous on est à Harlem en plus, tu vois, donc la culture hip-hop et la culture basket est vraiment omniprésente et c'est important pour moi parce que moi j'ai grandi vraiment en rêvant de ça et de pouvoir l'apporter à mes enfants. Tu vois. Allez. Elle a demandé si on était frères et sœurs, elle a dit oui. J'ai dit oui parce que j'avais pas compris. Elle a dit oh my god, wow, I have Français. Allez, on y va. Allez, sortez. Elle avait pas compris le one. Martin, elle a son téléphone. Oui. Allez, on tourne à droite. Allez, on tourne à droite. Ah, c'est le grand départ. Voilà, c'est nous, bravo. Excellent. Il a eu
Allez, c'est l'éclairage du max. on se dit au revoir. Au revoir. Merci Ben pour ce projet. Merci, C'est ouais. toi qui nous a le plus Pour ce aidé. Non, voyage. c'est vous. Non, mais sans toi, Au ça revoir. n'existerait pas. C'est vous qui vous êtes aidé vous-même. C'est grâce à Et pourquoi Et pourquoi pas? C'est génial, merci. Super, vive la vie. Vive la vie. Au revoir. Au revoir. C'était bien? Oui, c'était très bien. T'as aimé? Oui. Tu reviendras? Oui. Tu allais voir avec Clément pour le paiement du bus. C'était bien? Je vais dormir là maintenant. Tu reviendras? Ouais. Tu viendras toi? Oh bah ouais, mais en même temps vous avez raté le laser game, moi je serais vous, je serais dégoûté. C'est quoi le souvenir auquel tu tiens le plus toi? Le match de NBA. C'est vraiment le choix à l'américaine, le Graal, on va dire, le sommet du voyage, quoi. La récompense du travail accompli, tout ce qu'on a pu faire pour justement avoir assez de fonds pour pouvoir partir et voir le fameux derby de New York en NBA. Ah, ce qui m'a marqué, c'est quand les animateurs ils nous ont dit qu'on allait voir un match NBA, quoi. Vu qu'au début c'était prévu, mais on n'avait pas fait le nécessaire. Donc ils nous avaient dit qu'on n'allait pas. Et au final, on allait voir un match en fait. Et voir un match NBA, c'est pas comme en France. Là, c'est vraiment NBA, c'est les États-Unis, quoi. Et, ouais, c'est un rêve, quoi. En fait, ce soir, on va voir Brooklyn contre les Knicks au Barclays Center. Ok? Vraiment. Ce soir, on va au Barclays Center. Alors quand tu arrives là, c'est une énorme salle avec les éclairages, même l'ambiance, tu sens que c'est différent. Ça c'est le maillot du Barclays Center qu'on nous a donné. Parce qu'on était dans les 10 000 premiers. Bah ouais, Kyrie il a mis le buzzer. Enfin pas le buzzer mais c'est celui qui a mis le panier de la victoire. De A à Z, c'était merveilleux. Et en fait, on s'est toujours amusé dans le projet, même s'il y a eu des hauts et des bas, comme dans tout projet, je pense. Au final, ça a été génial. Et merci encore aux animateurs qui nous ont suivis mais depuis le début, en fait, qui nous ont aidés. Voilà, quoi. On a été patients et on a eu beaucoup de persévérance. Hein. Parce qu'il y a eu beaucoup de fois où on s'est dit ah non, on va pas partir, on va jamais réussir et tout. Et si on n'a pas le bon soutien et le bon entourage, on peut pas y arriver. Vous voyez, j'étais pas du tout sûr quand il y avait pas de. C'était pas vraiment concret quoi. On avait une petite idée de ce qu'on allait faire, mais on savait pas vraiment qu'on allait partir à New York. On pensait peut-être pas y arriver même. Puis au final, on a pu réussir à partir, faire ce magnifique voyage aux États-Unis. On retrace d'où on est parti, le but final qu'on a atteint, le voyage, la fin de l'histoire, on va dire, de road trip. On a galéré, on s'est motivé, on s'est entraidé et on a réussi. Et on a vécu un rêve, tous ensemble. Être plusieurs, c'est comme ça, même si on est démoralisé, on peut toujours avoir quelqu'un qui va nous dire « Non mais on y est presque » ou « C'est pas fini, tu peux toujours continuer, machin ».
Là, nous avons LeBron James, numéro 23. Et là, nous avons un beau paysage magnifique qui a été peint par Kendo. Et avec donc un avion. Et donc, quand on a fait le graphe, on s'était dit que dans l'avion, ça allait être nous plus tard parce qu'on n'était pas encore partis. Et du coup, on a marqué notre blaze. Et il y a aussi une petite anecdote. Il y a les lettres qui sont en vert. Ça marque le mot try. J'ai un anglais nul. Et ça veut dire essayer. Du coup, c'était une coïncidence parce que c'était pas fait exprès. Et après, y croire, tout simplement. Parce que si tu pars en ne croyant pas à ce que tu vas faire, tu vas pas être motivé à vouloir le faire. Et du coup, après, ça va arrêter ton projet alors que ça se trouve, tu aurais pu le réaliser facilement. Et si quelqu'un vous dit tu pourras pas, mais faut pas l'écouter, quoi. Faut réfléchir que de nous-mêmes, quoi. Faut penser à ce qu'on veut faire et comment on veut faire. Comment j'ai réussi à le faire, comment j'ai réussi à dunker, comme j'ai dit, en prenant mon temps et en y allant à l'usure et à mettre tous les éléments, c'est-à-dire acharné, abnégation, tout le temps aller sur le terrain pour dire voilà, j'ai un rêve, maintenant je dois payer le prix parce que j'ai décidé de rêver. J'ai décidé de rêver, j'ai réfléchi à plein de méthodes, mais il fallait y réfléchir sur le terrain. Du coup, ça m'a fait grandir parce que je me suis rendu compte que là, imaginons, aujourd'hui, je monte un projet pour essayer de partir au Japon, je me donne à fond. Dans 2 ans, on y est. Et du coup, c'est assez incroyable. En gros, si on se donne les moyens, on peut y arriver. Des fois, tu essayes de suivre ton intuition. Tu vois, tu essayes des choses. J'ai essayé, j'ai cherché, je me suis passionné pour la recherche. Je savais qu'il y avait du jump en moi, il fallait que je le trouve. Je savais que le temps me donnerait des armes, me renforcerait. Alors j'ai cherché. Et j'étais vraiment convaincu que quelque chose en moi était excellent, tu vois. Je savais qu'il y avait un oiseau, il y avait un Michael Jordan en moi. Je sais pas pourquoi j'en étais persuadé, mais c'est pour ça que je conseille à tout le monde de se persuader qu'il a quelque chose en soi d'excellent, de meilleur. Donc, faut le chercher, quoi. Et seuls ceux qui cherchent trouvent. Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys. I mean, never give up. Never give up. Don't listen to the naysayers. Don't listen to people saying. Have a backup plan. Keep on following your dreams. There's always other doors that can lead in other avenues of your dream. Yeah. So if you think about something for 10 seconds every day and you work towards that goal, you eventually. Your dream will come true. I believe that. Definitely. Yeah. If you want to succeed in what you like to do, keep doing it every day and keep on grinding and never give up. Okay. Well, as long as you truly believe in that dream and you put your mind to it, wake up every day with that same mentality that I got this, then you're going to have it soon. Okay, it's the key. It's the key. It sound right, boys.